Bonjour à tous les amis. Alors là, je tourne avec mon téléphone. La qualité ne sera pas la même et j'en suis désolé. On va mettre la GoPro de côté. Alors petite vidéo, pourquoi? Pour vous présenter un petit chauffage que j'ai acheté. 250 Wh. Donc là, qui est branché avec la River. Et j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Alors ce chauffage, donc EWT pour la marque. Je vais le rendre en fait à Amazon. Mais si vous voulez quand même l'acheter, je vais vous dire en quoi il peut être utile. Alors là, le souci, c'est que devant, ça chauffe. Vous êtes devant, vous bossez, par exemple. Je dirais que c'est plutôt du chauffage de confort. Là, on va dire à 40 centimètres maximum, vous avez du chaud. Par contre, est-ce que ça va vous réchauffer tout le van? Non, et c'est dommage. Parce que, voilà, il y a des chauffages vraiment puissants. Moins ils sont chers, et plus ils sont puissants, j'ai l'impression. Voilà. Quand est-ce qu'on a besoin du chauffage finalement? Bah là, ça serait plutôt un chauffage de confort qu'on pourrait obtenir en fait en se faisant un petit café ou un thé. Voilà, vous mettez comment dire le réchaud électrique ou à gaz et puis ça vous réchauffe tout le van. Là par contre, ça vous met de la chaleur devant et pendant combien de temps? Pendant 1 heure et quelques à 242 watts. Donc est-ce que c'est utile? Eh bien, moi je trouve que c'est un petit peu du luxe. C'est un peu du luxe. C'est un peu un chauffage, on va dire, inutile. Voilà. Enfin, je dis ça et puis en même temps, là, je suis bien en fait. Je suis bien. Cela dit, pourquoi je l'ai acheté? J'ai vu une vidéo d'un anglais, un youtubeur anglais qui présentait ce produit. Enfin, je crois que c'est à peu près le même. Et puis, j'ai fait des recherches et en mode français, ça faisait ça. Et du coup, eh bien, voilà, il m'a dit que c'était le plus intéressant. Enfin, il disait dans sa vidéo que c'était le plus intéressant. Plus intéressant même qu'un chauffage à 500 watts. J'étais étonné. Il m'a dit qu'avec celui-ci, il avait gagné 6 degrés en 30 minutes, alors qu'avec l'autre, il a à peine gagné 1 degré. Bah, je sais pas comment il a fait son calcul. Ou alors est-ce qu'il voulait dire 1 degré de plus à peine? Voilà. Donc si par exemple vous êtes à 10 degrés, avec ce chauffage vous arrivez à 6 degrés, avec un 500 watts vous arrivez à peine à, comment dire, à 17. Eh bien, il trouvait que c'était pas forcément la bonne solution. Là, vous mettez votre main, vous avez du chaud. C'est chaud, c'est même brûlant. Voilà. Faut pas trop la laisser, quoi. Par contre, est-ce que ça va vous réchauffer le van? J'ai envie de dire oui, mais peut-être en automne. Et d'ailleurs, lui, il a tourné en automne. Mais en automne, on n'a pas vraiment besoin de chauffage. Franchement, vous mettez vos isolants. Voilà, vous mettez les petits rideaux ici, et ça le fait, quoi. Vous passez une nuit quand même. D'accord? Et donc, pourquoi un chauffage électrique? Déjà qui consomme pas mal, hein, 232, c'est pas rien. C'est pour réchauffer rapidement le van et ensuite on va essayer de conserver la chaleur. De temps en temps se mettre un petit coup de chauffage. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Dites-moi ce que vous en pensez, hein. Mais voilà. Est-ce que c'est utile? Bah là, franchement, sans chauffage, j'ai envie de dire, je suis bien. Donc, moi, personnellement, il me sert à rien, ce chauffage. Je vais en acheter un petit peu plus puissant. Ça consommera de la batterie, mais je sais que je le mettrai pas tout le temps. Je mettrai des petits coups comme ça quand ça se rafraîchira, quand je verrai que vraiment on se les gèle dans le van. Petit coup de chauffage et puis voilà. Donc EWT, je vous mettrai le lien sur Amazon. Au niveau du bruit, voilà, ça fait ce bruit à peu près. Personnellement, c'est pas gênant. Si vous êtes sensible au bruit, supportez pas les petits bruits. Il fait beaucoup moins de bruit que le chauffage stationnaire que j'avais avant. Si vous voulez une
comparaison. Voilà. Bien, dites-moi les amis dans les commentaires si, si vous êtes intéressé par ce genre de chauffage, si vous avez d'autres solutions. Là, c'est surtout des vidéos que je fais, pas vraiment. Enfin, je présente un petit peu des produits, mais voilà, en van, je trouve que ça a une utilité de se chauffer. C'est un des points intéressants, on va dire, parce que sinon, vous dormez pas dans le van. Vous pouvez pas passer un séjour tranquille, quoi, on va dire. Donc pour moi, c'est un élément hyper important. Si vous avez d'autres solutions qui ne sont pas dangereuses, bien sûr, j'ai trouvé que c'était la solution la moins dangereuse. Il y a aussi chauffage stationnaire, mais bon, ça consomme beaucoup. Contrairement à ce qu'on croit, j'ai vu des gens qui vivaient dans un van, qui avaient un chauffage stationnaire. Alors, si vous partez en week-end, vous mettez un petit coup de chauffage, ok, d'accord, mais si vous vivez à l'année dans le van et vous mettez tout le temps un chauffage stationnaire, ah, franchement, ça peut pas le faire. Ça consomme beaucoup trop et vous allez vite vous retrouver à chercher une autre solution. Donc voilà, et l'électrique c'est plutôt pas mal. Donc il suffit juste de passer la nuit, hein. Et puis bon, après il y a des journées qui sont froides. Mais bon, c'est surtout les nuits qui sont euh, un peu violentes. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao.